Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de loi de finances 2025. Commençons par définir ce qu'est un projet de loi de finances. Un projet de loi de finances est un document publié chaque année qui définit le budget de l'État pour l'année à venir. Il permet de définir les recettes mais aussi les dépenses publiques. L'objectif du PLF est d'organiser les finances publiques et de permettre d'équilibrer le budget de l'État. Ces mesures sont pour le moment que des projets de loi qui devront être discutés, modifiés ou même supprimés avant leur entrée en vigueur au 1er janvier 2025. La première mesure que nous allons voir aujourd'hui porte sur le barème du taux d'imposition sur le revenu. Pour compenser l'inflation, le gouvernement souhaite réévaluer les tranches d'imposition sur le revenu, l'IR, de 2%. Cela signifie que si cette année, vos revenus ont augmenté de moins de 2%, vous ne paierez pas plus d'impôts sur le revenu en 2025 par rapport aux années précédentes. Parlons à présent des mesures écologiques. Notons la suppression progressive du bouclier tarifaire concernant les tarifs de l'électricité. Ajoutons à cela une augmentation des taxes écologiques, notamment sur l'achat des billets d'avion ou encore l'achat de véhicules neufs. Notons également une réduction du bonus écologique sur l'achat des véhicules électriques. Intéressons-nous à présent à l'investissement et commençons par le statut du LMNP. Le changement du statut de loueur meublé non professionnel, aussi appelé LMNP, entre en vigueur pour ce projet de loi de finances de 2025. Ce régime fiscal permet de louer un bien meublé et de bénéficier d'une imposition très avantageuse. Point clé de l'avantage actuel, la possibilité d'amortir le bien durant toute sa durée de détention sans impact sur l'imposition à la revente. Dès 2025, le gouvernement souhaite réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value lors de la revente du bien immobilier. Ce tsunami fiscal pourrait se restreindre aux locations de type courte durée. Seconde mesure attendue par les investisseurs, j'ai nommé la flat tax. Instaurée en 2018, la flat tax, aussi appelée prélèvement forfaitaire unique, consiste en une imposition de 30% sur les revenus du capital. Le projet de loi de finances de 2025 souhaite une augmentation de cette taxe avec une revalorisation située entre 33 et 40%. Ces amendements ont été rejetés par l'Assemblée nationale. Le taux de taxation des revenus du capital devrait ainsi rester à hauteur de 30%. Bien que la mesure suivante concernera sûrement peu d'entre vous, je souhaite en parler. La contribution exceptionnelle des hauts revenus, la CEHR, est revue à la hausse. Cette taxe concerne les ménages ayant un revenu supérieur à 250 000 euros par personne. Si leur taux moyen d'imposition est inférieur à 20%, celui-ci sera porté à 20%. Ajoutons à cela les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et nous obtenons une imposition minimum de 37,2%. Parlons à présent de l'exit tax. Cette taxe est un dispositif qui vise à taxer les plus-values latentes des chefs d'entreprise ou investisseurs décidant de transférer leur domiciliation fiscale à l'étranger. Cette taxe serait annulée s'ils conservent leurs actions pendant au moins 15 ans après leur départ. Parlons à présent des changements fiscaux prévus pour les entreprises. Commençons par les petites entreprises. Notons la suppression du crédit impôt innovation et des avantages sur le statut de jeunes entreprises innovantes. Cependant, notons que le crédit impôt recherche n'est pas impacté par ce projet de loi de finances. Concernant les grandes entreprises, les grands groupes générant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires devront payer une contribution exceptionnelle. Le taux d'impôt sur les sociétés pourrait alors être augmenté jusqu'à 41,2% contre 25% pour les autres entreprises. Ces mêmes grandes entreprises se voient ajouter une taxe sur le rachat de leurs propres actions, l'État souhaitant les imposer à hauteur de 8% des actions rachetées. Ce petit tour d'horizon sur le projet de loi de finances de 2025 est à présent terminé. Notons que toutes ces idées doivent être discutées à l'Assemblée nationale et être votées avant d'être appliquées.
Parlons à présent de quelques nouvelles que j'ai pu trouver qui concernent l'économie, mais qui ne parlent pas du plan de finances 2025. Une première nouvelle, liée au changement de gouvernement, la revalorisation du SMIC à hauteur de 2% au 1er novembre 2024. Le montant du SMIC mensuel net passera ainsi de 1 398,70 euros à 1 426,68 euros. La dernière nouvelle devrait impacter tous les salariés. J'ai nommé l'obligation d'exposer les salaires des salariés en toute transparence. À partir de 2026, une directive européenne imposera aux entreprises de plus de 100 employés de dévoiler leur grille de salaire. Cela devrait permettre un rééquilibrage des salaires au sein d'une même entreprise. Cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me laisser un commentaire et à vous abonner sur Instagram @budgeteconomie. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.